أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. Bienvenue pour cette 11e et avant-dernière session de notre atelier de réflexion coranique pour ce mois béni du Ramadan. On va, comme à l'habitude, commencer par la récitation et la lecture d'une page coranique et donc on continue avec la sourate Hijr. بسم الله الرحمن الرحيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. Alors, on lit les versets, ensuite je lirai d'une autre source, après je continuerai. Donc, on lit déjà d'abord ce qui est sur l'écran. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que donc notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité
ceux qui lui font confiance. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est Allah que les croyants doivent faire confiance. Très bien. On vous écoute maintenant pour le partage de vos réflexions. Alors, avant de commencer ma réflexion, j'ai envie de partager avec vous une autre lecture, une autre traduction des mêmes versets. Je tirais ces traductions d'un Saint-Coran que l'on obtient en général quand on quitte l'Arabie Saoudite après le Hajj. Vous savez que le complexe du roi Fahd offre un Saint-Coran à tous les Hajjis, tous les Hujjaj. Et souvent, on a des Corans avec des traductions en français, en anglais, en langue qu'on demande. Donc, je tirais la traduction d'un Coran traduit par Dr Mohamed Al-Mokhtar Ould-Bah, qui est dans le complexe du roi Fahd en Arabie Saoudite. Pour le verset 33 de la sourate 41, il dit « Qui pourrait tenir meilleur propos que celui qui appelle à Allah, qui fait le bien et qui proclame sa soumission à Allah ?» On voit que c'est totalement, sa façon de voir est totalement différente. Mais bon, le contexte et le sens restent. Verset 34, « Jamais le bien et le mal ne seront pareils. Repousse le mal par la générosité et aussitôt celui qui te prenait pour ennemi deviendrait un ami fidèle. » Ça, c'est pour la sourate 41. Pour la sourate 16, verset 21, « Appelle les hommes à suivre la voie du Seigneur, fais-le par la sagesse et les belles exhortations, en discutant avec eux de la manière la plus courtoise. Ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'écartent de son chemin et ceux qui sont bien dirigés. » Et pour la sourate 3, versets 159 et 160, « Par l'effet de la grâce d'Allah, tu as été souple avec tes compagnons. Si tu avais été dur avec le cœur insensible, ils se seraient détachés de toi. Sois indulgent avec eux, implore le pardon pour eux et consulte-les dans la conduite des affaires. Mais une fois ta résolution prise, confie-toi à Allah. Allah aime en vérité ceux qui se fient à lui. » Verset 160. « Si Allah vous donne son secours, nul ne pourra triompher de vous. Et s'il vous abandonne, qui, à part lui, serait en mesure de vous secourir? Que les croyants se fient donc à Allah. » Voilà, donc on voit qu'au niveau de traduction, chaque traducteur ressent le contexte à sa manière et surtout que les mots arabes sont traduits de manière assez différente parfois. Mais le sens général reste. J'en viens maintenant au sens général des trois morceaux qu'on a, donc ça fait 5 versets qu'on a. J'ai consulté donc ce Coran du complexe du roi Fahd. Ensuite, j'ai également, comme tout le monde, la traduction de Cheikh Hamidullah. Et enfin, j'ai consulté un tafsir en anglais qui est sur le net. Je vous donnerai tout à l'heure le link, qui s'appelle en anglais The Enlightening Commentary of the Holy Quran. C'est un tafsir d'un groupe de ulama chiites sous la direction de Ayatollah Sayyid Kamal Faqih Imami. Alors, ça c'est pour la bibliographie. Les 3 versets donc font ressortir les 3 notions suivantes, à mon sens. Premièrement, le bon comportement, la sagesse, la douceur, et je dirais même la diplomatie, dans l'invitation ou l'appel à la religion d'Allah. Deuxième notion qui en ressort, il ne faut pas répondre le mal par le mal, mais au mal par le bien, afin d'adoucir l'animosité de la personne en face. Cela me rappelle un peu le concept attribué aux chrétiens, je ne sais pas si c'est à raison ou à tort, et surtout au saint prophète Issa Nabi, quand ils disent si on te tape sur la joue droite, tends la joue gauche. Bon, en islam, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est l'impression qu'on a. Troisième notion qui en ressort,
c'est il faut compter sur Allah subhanahu wa ta'ala pour le résultat. Car au final, c'est lui qui connaît l'intérieur des gens et qui montrera ou pas la voie du salut aux gens qu'on invite vers la religion d'Allah. Ça, c'est le sens général que je tire de ces 3 morceaux. Maintenant, on va détailler un petit peu verset par verset. La sourate 41 qui s'appelle Fussilat en arabe. En français, c'est traduit par les versets explicites. En fait, la traduction vient du verset 3 de la sourate qui parle du Coran Sharif, en fait, hein, du livre de Dieu qui est clair et qui est détaillé. Les versets 33-34, quand on lit un petit peu les versets précédents au 33, Allah parle des gens qui sont bénis par lui, comme les habitants du paradis, en quelque sorte. On a l'impression que ces conditions, ces positions de ces gens sont le fruit de leur bon comportement, de leur bon akhlaq vis-à-vis des gens. Allah dit par ailleurs au saint prophète dans le Saint-Coran que je t'ai envoyé pour parfaire le bon comportement, les actes nobles de la morale, makarimul akhlaq. Selon le tafsir de Sayyid Kamal Faki Imani, ce verset s'adresse au saint prophète qui était souvent agressé par les gens dans sa mission de tabligh et que le saint prophète devait garder son sang-froid et un comportement exemplaire pour avoir le succès escompté. En rapport à ce verset, on trouve aussi dans le doigt numéro 20 de Saïf Sajjadia, qui est le Makarimul Akhlaq, de l'imam Zainul Abidin alayhi salam, l'imam demande à Allah de lui accorder la bénédiction de cette capacité, de ce pouvoir de parler avec douceur et bonté envers les gens qui veulent l'agresser. Donc voilà pour les versets 33-34, les notions et les éléments qu'on peut tirer. Le verset suivant, sourate 16, Nahl, c'est-à-dire les abeilles, verset 125. Bien que le verset précédent se rapporte, le verset précédent à ce verset 125, hein, dans la sourate An-Nahl, se rapporte à Nabi Ibrahim alayhi salam, il semblerait que ce verset-ci s'adresse au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce verset, on continue à enseigner l'adoption du bon comportement et belles paroles pour appeler les gens vers le droit chemin. Toutefois, en deuxième partie, Allah subhanahu wa ta'ala affirme du résultat. Le prêcheur n'a pas à se soucier du résultat de son action. Allah sait mieux qui acceptera et qui refusera de le faire. C'est par ailleurs la tâche demandée à chacun des prophètes, car on lit souvent dans le Saint-Coran « Wa ma alayna illa al-balag ». Ça veut dire que les prophètes ont commission de transmettre le message, pas plus. Et souvent, les prophètes ont dit à leur communauté « Inna ajra illa min rabbil alamin ». À chaque fois, les prophètes disaient « Nous, on ne veut pas de salaire de vous. Le salaire, c'est incombe à notre Seigneur. » Leur mission était seulement de transmettre la voie droite et la bonne parole. Dans ce verset, il y a également plusieurs conseils à adopter, par exemple la sagesse, la bonne exhortation, la meilleure façon d'aborder un sujet, etc., afin d'attirer en fait l'attention de la personne qu'on va inviter à la religion d'Allah. Troisième morceau, sourate Al-Imran, verset 159-160. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala souligne quelque chose d'important qu'on a souvent tendance à oublier. Il souligne que c'est lui qui a donné la bénédiction de douceur et de sagesse dans la bonne parole à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et par extension à tous nos aïmmas. Il faut donc être conscient à chaque instant que l'effort vient de soi, mais le résultat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle. Il y a dans ce verset des instructions et des conseils généraux, mais selon le tafsir que j'ai consulté, ce verset se rapporte à l'événement de la bataille d'Uhud. Des musulmans qui n'ont pas respecté les ordres du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont quitté leur poste pour le butin, ce qui a tourné la victoire des musulmans en une presque défaite et en de lourdes pertes subies, dont l'assassinat de Hazrat Hamza alayhi salam, l'oncle du saint prophète. Le saint prophète a dû contenir sa colère et parler avec douceur à ces gens qui s'étaient enfuis pour garder la cohésion et l'unité dans la Ummah islamique. Il les a pardonnés pour leurs fautes.
En conclusion, le Saint-Coran insiste donc sur le bon comportement, l'indulgence et la meilleure façon de parler avec les gens, notamment quand on les appelle à l'islam. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ayez totalement confiance en lui. Le tawakkal, la notion de tawakkal à Allah est très importante, car lui seul sait ce qui est bien pour nous. Je vous mets dans le panel, pour ceux qui sont intéressés par ce tafsir qui est en anglais, qui est très bien, il est détaillé, il peut beaucoup servir dans la recherche. Les gens qui veulent des recherches, je le mets dans le panier de correspondant de conversation. Pardon. Coller. Voilà. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alayhi tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alayhi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Très bien. On vous remercie pour avoir décortiqué et partagé notamment aussi la bibliographie au-delà des informations concernant les versets. Je vais maintenant demander à Ashrin Abdul-Hussein de nous faire part de ces réflexions. Alors moi, c'est quasiment la même chose que Ghulam Danton. Je pense que j'ai rien d'extra à dire. C'est un petit peu en désordre aussi, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Donc le premier verset, on dit que, je vais passer vite fait, que celui qui profère les plus belles paroles. Donc on dit dans le Coran que celui qui a les plus belles paroles, de 1, c'est celui qui appelle vers Allah, donc qui propage la religion. Et là, le réflexe que j'ai eu, c'est de penser aux prophètes et aux messagers d'Allah. Donc ici, inviter les gens vers Dieu, donc quelque part les guider, les montrer le droit chemin pour embrasser justement le juste, le vrai. Là, on dit que justement leurs mots sont les meilleurs parce que je suppose que ceux qui invitent vers le bon chemin doivent déjà commencer par chercher c'est quoi le bon chemin, chercher la vérité, et ensuite ils pourront eux-mêmes inviter et dire de venir vers ce chemin. Deuxièmement, les plus belles paroles sont ceux qui font les bonnes actions. Donc ici, j'ai noté que ceux qui invitent, ben, cela implique qu'ils fassent de bonnes actions, donc qu'ils pratiquent avant de prêcher ils pratiquent ce qu'ils veulent prêcher. Sinon, ça n'aura aucun impact sur l'audience et ça va juste entrer par une oreille et sortir par l'autre. Et troisièmement, c'est clamer être musulman. Ici, je me suis référée à une traduction farsi et c'est là que j'ai vu le mot taslim. Et donc, on sait aussi qu'en arabe, musulman en général, c'est en général quelqu'un qui se soumet. Mais donc, ce que j'avais d'extra ici, c'est que ça implique, dire que je suis musulman implique la soumission à Dieu. Et cette soumission à Dieu implique les commandements, suivre les commandements et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aussi, ce que j'ai noté, c'est que ici l'invitation vers Allah, les premiers qui avaient commencé à inviter vers Allah, c'était les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils sont quelque part un exemple pour nous. Et par leurs actions, ils ont d'abord attiré les gens, puis clamé être musulmans et invité la nation à les suivre. Mais je dirais aussi que cela s'adresse à toutes les personnes qui inviteraient les gens vers Dieu comme un guide en fait pour ces personnes-là. Et donc là, dans ce verset, on nous indique les étapes à suivre pour être parmi ceux que Dieu félicite et dit qu'ils ont les meilleures paroles finalement. Et donc, on montre aussi l'importance du tablir ici parce que c'est quand même énorme que Dieu dise que ces personnes-là ont les plus belles paroles. Et aussi, un autre point, c'est que ça m'a un petit peu choqué qu'on dise des belles paroles finalement. J'avais pas compris d'abord c'est quoi les belles paroles, mais après avoir lu plusieurs fois, je me suis dit que tablir, c'est pas seulement des belles paroles. Ça devient des belles paroles parce que par derrière, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches pour la vérité, des efforts pour travailler sur soi, pour atteindre cet objectif, pour pouvoir ensuite faire tablir aux gens. Ensuite, la suite du verset, c'est que la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles.
Sincèrement, j'ai pas compris pourquoi on a dit ça d'abord. Mais après, j'ai continué un petit peu à creuser. Et il y a aussi une chose qui est venue en tête, c'est que dans nos lois, on va dire quelque part dans l'islam, on nous dit que quand quelqu'un nous fait du mal, on a le droit de répliquer par le même niveau, on va dire, de mal. Mais ici, on nous dit qu'il faut répondre le mal par le bien, par ce qui est meilleur. Donc, il n'y a plus de la notion de revanche. Et donc là, j'ai pensé aux saints prophètes et aux infaillibles qui, depuis toujours dans leurs histoires, n'ont jamais répondu au mal par le mal. Ils ont toujours répondu par le bien. Et ça m'a aussi rappelé un petit passage que j'avais lu dans Makarim al-Akhlaq de Imam Sajjad, qui demandait à Dieu de lui faire dire le bien. Je ne sais pas si je traduis bien, mais de lui inspirer de dire du bien à ceux qui parlent derrière lui, qui font du backbiting, je n'arrive pas à trouver le mot, qu'il puisse les pardonner et qu'il puisse s'associer à ceux qui lui font dos, finalement. Donc là, j'ai pensé directement aux Massoumines et aux saints prophètes. Et voilà. Aussi, deuxième chose qui est venue en tête, c'est que ceux qui font du mal, donc ceux qui sont égarés, on a remarqué que dans l'histoire de l'islam, dans le tariq, ceux-là, ils ont fait beaucoup de mal, pas beaucoup de mal, mais ils ont mis beaucoup de bâtons sur les roues des prophètes, des infaillibles, des savants, etc. Il y a eu beaucoup de soucis quant au travail de tablir et de l'invitation à l'islam. Donc ça, c'était le verset 34. Donc à la continuité du verset 33, on voit que ceux qui justement prêchent, ils se doivent d'effacer un mal par un retour positif en réponse de ce mal en lui-même. Aussi, bon, après, j'ai compris ce que ça voulait dire que bon, le mal et le bien ne sont pas sur le même pied d'égalité. Parce que bien sûr, ceux qui ont les bons mots, ben forcément, ils sont en accord avec leurs actes. Et c'est là qu'ils vont sortir des bons mots et inviter vers le bon. Donc, c'est impossible finalement qu'ils soient sur le même pied d'égalité avec les mauvais et on va dire les malades du cœur qui n'ont pas de morale. Ça, c'était le premier verset. Le deuxième verset, sourate 16, verset 125. Donc ici, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens. J'ai regardé quelques autres traductions. J'ai vu que Dieu parle ici aux prophètes, en disant aux prophètes, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens. Aussi, je vois ici des commandements, ici aussi, pour les gens qui font tabligh, appel au sentier d'Allah. Donc, la première chose, c'est par la sagesse. Ici, bon, je vais venir après sur la sagesse. Le deuxième point, c'est la bonne exhortation, donc la bonne éloquence qui va encourager les gens. La troisième, c'est discuter de la meilleure façon. Et là, ce que j'ai pensé, c'est que chaque personne a une manière différente d'interpréter les choses, de comprendre les choses, d'accepter les choses. Donc, ça fait partie des qualités de quelqu'un qui va inviter les gens, de quelqu'un qui va faire tablir, d'adapter son discours et sa méthode aux personnes d'en face, finalement. Donc là, on avait dit au début que ce ayat s'adresse aux prophètes. Donc, j'ai vu appel, donc j'ai pris ça comme un devoir très important du messager de Dieu, qu'il appelle les gens. Donc, c'est la première responsabilité des messagers. Deuxièmement, par la sagesse. Donc, ici, la sagesse, elle donne un côté rationnel à la méthode de la prêche. Bonne exhortation, je l'ai pris comme, c'est-à-dire une prêche de manière douce et amicale, on va dire, qui attire les gens. Ensuite, on dit que discute avec eux de la meilleure façon. Donc, il y a le mot discuter. Je me suis dit que bon, ça veut dire que le tablir et l'invitation à l'islam, ça ne doit pas rester restreint et limité. Finalement, ça doit être assez ouvert à la discussion et au débat, tout en restant dans les normes, tout en restant pacifique. Donc, le contenu doit rester pacifique, la forme doit rester pacifique et le mode d'expression aussi doit rester pacifique, quoi, dans la paix. Donc ici, j'ai remarqué que l'islam encourage la raison de par la sagesse. Et il y a aussi le côté
d'enrichissement spirituel par la bonne exhortation. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam a comme deuxième nom l'amour et la paix. Donc, tout doit se passer dans la paix et dans l'amour. La fin du verset, je dirais que donc peu importe la personne d'en face, à nous, notre devoir, c'est juste de les inviter de cette manière, comme ça nous a été dicté ici, et ensuite de laisser le reste sur Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui connaît celui qui va s'égarer et celui qui est bien guidé. Et donc, nous, on n'a pas notre mot à dire et dire oui, celui-là ne vaut pas la peine ou celui-là vaut plus la peine. Nous, je veux dire, celui qui fait établir, son devoir, c'est de faire comme ça, l'établir. Ensuite, venant vers le dernier, comme Goulam Tonton, j'ai cherché et j'ai trouvé que le contexte de ce verset, c'était la bataille de Ohod, quand les musulmans avaient fui et qu'ils avaient perdu la bataille. Ils étaient rongés par le regret et donc recherchaient le pardon de Dieu, et c'est là, le pardon du saint prophète, et c'est là que ce verset a été révélé. Donc, j'ai numéroté les points pour ce verset parce que c'était assez long. Donc, le premier point que je note, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, a été si doux envers eux. Donc, dans cette phrase-là, je remarque que être doux, le fait que le prophète était doux, ça aussi, c'était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans laquelle le prophète n'aurait peut-être pas agi comme ça. Donc, le premier point que je note, c'est que même les réactions, peut-être même les sentiments du saint prophète venaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième point que je note, c'est que s'il n'y a pas la miséricorde d'Allah, donc il n'y a pas de douceur, finalement, peut-être. Deuxièmement, on dit que mais si tu étais rude au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Donc ici, on note que être rude et dur, l'audience, elle va arrêter de nous écouter. Elle ne voudra pas nous écouter, elle va s'enfuir. Par contre, ici, ce qui m'a, on va dire, touché, ça m'a pas touché, mais ça m'a porté à réflexion, c'est que ailleurs dans le Coran, je sais plus c'était dans quelle sourate, je ne sais plus exactement, mais ailleurs, on nous dit que pour gouverner, pour être en tête, il faut parfois être dur, être strict, on va dire. Et là, ça a été ça m'a porté à confusion, franchement, en disant que si tu étais rude, il se serait enfui. Au cœur dur, je comprends, mais rude, parfois, on a besoin d'être rude pour gouverner. Ensuite, je passe à la suite. Le troisième point, c'est que un bon leader, un bon gouverneur, finalement, il doit être accompagné d'affection et il doit savoir attirer. Et le quatrième point, c'est pour la partie où on dit « Et consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. » Non, pardon, ça commence avant ça. « Pardonne-leur donc et implore pour eux leur pardon. » Ici, j'ai noté 2 points. Donc, le pardon de ceux qui lui ont fait du mal. Ça a été commandé au prophète de pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Donc, ici, le contexte, c'est Ohud. J'ai gardé le contexte là dans ma tête. Deuxièmement, demander pardon auprès de Dieu pour ce qu'ils ont fait, justement, parce que ils avaient quand même pour devoir de participer à cette guerre et d'obéir le prophète, mais ils ne l'ont pas fait. Et dernièrement, Dieu lui demande de les garder impliqués en ce qui concerne les affaires politiques, de les consulter. Et ici, consulter, je ne vais pas détailler plus que ça parce que j'ai déjà pris du temps, mais ici, consulter, je noterai plusieurs points dans la consultation. C'est la sympathie aussi, parce même après leurs erreurs, on les rappelle pour leur consulter dans les affaires importantes, politiques, etc. Deuxième point, c'est de reconnaître et distinguer les amis des ennemis. Donc ça aussi, c'était très important. Sélectionner la meilleure attitude et créer la gentillesse, c'est-à-dire faire appel à la gentillesse des gens, donc en passant sur leurs erreurs. Et puis, l'appel à l'amour, on va dire, les appeler vers nous avec amour, on va dire. Et les derniers points, parce qu'il y en a encore, c'est que la consultation et la réflexion ne sont pas suffisants. Il ne faut pas oublier de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et aussi, on dit là que Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Donc là, ce que j'ai pris cette partie comme peu importe en fait ce qui se passe, peu importe le résultat, finalement, on doit faire confiance à Allah parce que ça lui fait, enfin, il aime ça. Même si on n'arrive pas à atteindre notre objectif, ça lui reste cher que nous, en tant que serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui fait confiance. Et oui. Et donc après, on continue. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? Et c'est Allah que les croyants doivent faire confiance. Donc la raison de la confiance ici, elle est citée. C'est que pour réussir dans un combat, pour réussir, la réussite et la perte, les deux sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui va décider de si vous perdez, si vous gagnez. Et deuxième point, c'est que comparé aux victoires banales, on va dire, celles qui ne sont pas à un niveau aussi élevé, je suppose, tant qu'il y a la miséricorde d'Allah sur nous, aucune victoire ne va rester banale. Donc, rien ne pourra nous empêcher de réussir. Et si je dois perdre, rien ne pourra nous empêcher d'être vaincu finalement. Et s'il vous abandonne, donc j'ai pris ça comme dans le sens où si on ne lui fait pas confiance, c'est nous qui l'abandonnons. C'est pas lui qui nous abandonne finalement. Mais voilà, ça m'a un petit peu posé problème, cette partie. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours, c'est que bon, finalement, on n'a personne d'autre vers qui aller, d'une part où aller, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'au final, il y avait une phrase que j'ai lue récemment, c'est que dans le noir, même l'ombre, elle finit par nous le laisser. Alors que Allah, il reste tout le temps avec nous. Et donc, les croyants, ceux qui croient en Allah, ceux qui connaissent Allah et sa juste valeur, ils se doivent de lui faire confiance. Voilà, c'est tout. Très bien, très bien. Donc, merci beaucoup à Shrid pour le partage de sa réflexion. Oui, je fais part de ma reconnaissance parce que vous savez, lorsqu'on commence à réfléchir sur ces versets, ça prend du temps pour avoir de l'inspiration. Donc aujourd'hui, on avait eu les intervenants numéro 21 et 22 depuis le départ, parce que c'est la 11e session. Et parmi ces intervenants, il y en a un qui m'a dit que j'ai réfléchi pendant 5 heures de temps sur les versets et comme quoi, voilà, ça suscite beaucoup de réflexion, d'inspiration, de recherche pour essayer de réfléchir sur 3 ou 4 versets. Et même si certaines présentations pourraient nous paraître un peu éparses, je vous assure qu'il y a du travail derrière et que ça ne se produit pas gratuitement, facilement. Alors, concernant les versets d'aujourd'hui et les réflexions qui ont été partagées, donc comme on a dit, les réflexions restent personnelles, mais comme il y a eu cet effort, on a quand même envie de savoir que pensent les savants. Aujourd'hui, on va se référer pour les 2 premiers versets à Allama Tabatabai. Et on verra qu'il y a quand même des nuances dans la compréhension de certains termes ou expressions. Par exemple, là, si on prend le verset 41, 33, 34, les versets 33, 34, la meilleure parole, donc qui consiste à inviter à Allah, au tawhid, c'est ça la meilleure parole. Donc, ce discours qui invite à Allah. Mais ce n'est pas sans condition. C'est-à-dire que cette parole devient meilleure si il y a les bonnes œuvres qui sont accompagnées par celui qui tient ce discours, par celui qui invite ces personnes à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps qui croient et qui adhèrent à l'islam. Et surtout, bon, ici, c'est pas le terme islam qui a été employé par Allama Tabatabai, mais par le tawhid, qui est la base de la croyance de l'islam. Donc, cette parole qui devient meilleure, c'est sous condition. Lui, il voit cette chose, la lecture de ce verset, donc avec ces 2 conditions, absolument faire des bonnes œuvres et pour croire. Ensuite, comment inviter les gens à Allah à partir de ces versets? Cette deuxième partie commence en disant que les bons caractères et non les bonnes actions. Donc, quand vous voyez la traduction de Hamidullah, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Allama, lui, il voit la chose différemment. Quand il dit « La tastawi al-hasanatu wa sayyi'a » ou « sayyatu wal hasanatu » « La tastawi al-hasanatu wa la sayyi'a » Donc, ici,
Al-Hasana wa Sayyi'a, lui, il traduit ou il comprend par bon caractère les bons attributs, le bon comportement. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un mauvais caractère ou de mauvais caractère. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'inviter les gens à Allah au-delà des conditions qu'on a citées précédemment, hein, les caractères, les attributs de la personne ont un impact. Et ce caractère qui va se manifester par un comportement aura un impact sur les gens. Donc, il faut très faire attention sur, on va dire, sur ce côté-là et surtout le fait de s'attribuer ou de petit à petit de se réformer afin d'avoir les bons attributs et les bons caractères. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète et quelque part, elle dit, utilise les bons caractères, les bons comportements et donc les bonnes actions en finalité pour repousser les mauvais caractères, le mauvais comportement. Et Allah nous donne 3 exemples ici. Repousse le faux, c'est-à-dire l'idée fausse, le concept faux par l'idée vraie ou la vérité. Et pour repousser le faux par la vérité, il faut employer des moyens qui sont véridiques, pas des moyens faux. Et il ne faut pas repousser le faux non plus par un autre faux. Donc ici, il faut faire attention que dans la vie, si on rentre dans ce... Et de toute façon, selon le Coran, chacun de nous est concerné par faire parvenir la parole d'Allah, inviter les gens à Allah. Ce n'est pas réservé à une tranche précise de la population, ceux qui portent le turban ou ceux qui ont fait le hawza. Non, pas du tout, ça concerne tout le monde. Et à ce moment-là, il faut, on va dire, apprendre et connaître les bases et les principes de l'appel des gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, utiliser les moyens vrais. Ensuite, repousse l'ignorance par l'indulgence, parce que face aux ignorants, il ne faut pas être violent, il vaut mieux avoir de l'indulgence et de la patience. Et enfin, repousse l'offense par le pardon. Et c'est ce que ça rejoint un petit peu ce qui nous a été rappelé par le premier intervenant. Et effectivement, c'est associé, je ne sais pas si c'est dans la Bible ou pas, lorsqu'on te frappe la joue, une des joues, alors tu tends l'autre. Et bon, ça nous donne, on va dire, une image un peu bisounours de la vie. Il faut être gentil et bon et très bon avec les gens, mais comme dit l'adage, il ne faut pas être trop bon, sinon, voilà, ça pourrait mal se passer. Mais on va en revenir sur ce côté-là. Selon l'islam, qu'est-ce que l'on comprend? Bon, il faut être bon, très bon, extrêmement bon et bisounours, ou il faut aussi regarder l'autre côté des choses. Alors, toujours concernant ces 2 versets, le résultat de cette méthode, si elle est employée, c'est que l'amitié et l'amour entre les personnes se propagera. Et même s'il y avait de l'inimitié, s'il y avait une relation hostile entre les personnes, cette relation se changera en relation très très bonne, très très amicale entre ces personnes grâce à cette méthode employée. Et je pense que même aujourd'hui, quand on lit les livres de réforme du soi ou même au niveau de la psychologie, de la communication et du comportement vers les jeunes et les moins jeunes, etc., le développement personnel, tout ça montre que ce type de méthode, c'est ce qui marche aujourd'hui. Et je pense que bon, petit à petit, ça commence à prendre place. Enfin, Allah termine par donc un 4e point. Qui pourra agir ainsi? Qui pourra avoir ces bons caractères si vertueux qu'il pourra justement arriver à ce type de résultat? Il dit que c'est l'homme patient, donc il faudra s'armer de patience, énormément de patience, parce que ce n'est pas de tenir un discours, être gentil quelques minutes ou quelques temps, ou même 1 ou 2 années, et ensuite on voit que bon, quand ça va pas, il faut utiliser tout de suite la méthode dure. A priori, ça ne marchera pas, il faut absolument s'armer de patience. Et enfin, il faudra qu'aussi l'homme ait une grande part de vertu humaine et de caractère noble, et ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Concernant le second verset du Surat Al-Nahl, ici, il y a
c'est-à-dire 3 points méthodologiques de discours qui sont cités de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Et donc, quelle méthode employer pour inviter les gens à Allah? Donc, quelque part, ce verset complète les 2 autres versets qui viennent d'être cités. Donc, la première méthode, quand il dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikma, al-hikma, le terme hikma est en général traduit par sagesse, mais ici, Allah Matabatabay, il dit que ici, le terme hikma veut dire appeler les gens à la vérité, transmettre donc la connaissance de la vérité à travers des arguments clairs, forts et décisifs. Donc, c'est un petit peu la méthode rationnelle, intellectuelle, utiliser cette méthode. La deuxième méthode, c'est la bonne exhortation. L'exhortation, cela veut dire quoi? C'est-à-dire employer un discours, utiliser des paroles qui pénètrent directement dans le cœur ainsi qui invitent et incitent les gens à faire du bien. Donc, ici, il faut utiliser une autre méthode. Ce n'est pas la méthode rationnelle, ce n'est pas le discours de la méthode de Descartes qu'il faut employer. Ici, c'est plus le côté artistique. Parce que pour imprégner des paroles et les faire pénétrer dans le cœur d'une personne, il faut utiliser l'art de la parole. Cela ne veut pas dire qu'il faut utiliser des fausses paroles, des mensonges, de la fiction, pas du tout. Mais ici, il faut justement se développer au niveau artistique pour bien se faire comprendre. Et la bonne exhortation, ou l'exhortation de façon générale, elle est utilisée pour le grand public. Parce que le grand public, ou la masse, mais le terme masse est peut-être péjoratif, on va dire, n'est pas attiré par le discours complexe, technique, rationnel, etc. Le grand public, lui, il veut, on va dire, il aime le côté artistique des choses, il veut vivre avec les sentiments et on va dire, avancer petit à petit en fonction de son cœur. Et donc, ici, il dit que l'exhortation est surtout la bonne exhortation. Le verset, il dit la bonne exhortation parce qu'il peut y avoir des mauvaises exhortations. Donc, la bonne exhortation est plus, on va dire, adaptée au grand public. Et enfin, il y a le débat. Et le débat, c'est-à-dire la discussion contradictoire. Chaque partie a le droit à la parole, elles échangent des arguments, des contre-arguments. Et donc, Jidal, ici, le débat, la discussion contradictoire argumentée afin de prendre le dessus quelque part. Ce n'est pas absolument d'utiliser des arguments très fins, très rationnels, complexes, très longs. De toute façon, dans les débats, on n'a pas le temps d'exposer les arguments avec toutes les prémices et avec toutes les objections, contre-objections, etc. Ici, il s'agit d'utiliser des arguments rapides, vifs, de telle façon qu'on montre à la partie adverse que nous avons des arguments solides et qu'il est facile de prendre le dessus sur l'idée défendue par la partie adverse. Mais ici, concernant l'utilisation de cette troisième méthode, le Coran utilise le terme bil ahsan, jidal bil ahsan, c'est-à-dire de la meilleure façon. Cela implique qu'il y a plusieurs façons de débattre, des mauvaises façons, des bonnes façons, et il y a la meilleure façon. Et le Coran nous dit qu'il faut employer la meilleure façon de débattre. Et après, c'est à nous bien entendu, d'évaluer. Aujourd'hui, si je vous dis allons discuter, allons débattre, mais de la meilleure façon, cela implique le respect mutuel, ne pas utiliser des termes violents, agressifs, respecter la dignité de l'autre, respecter le droit de la parole de l'un et de l'autre, savoir écouter, utiliser aussi des arguments qui ne sont pas fallacieux à tout va. Donc, être honnête dans la discussion, tout cela donc est englobé dans le terme de la meilleure façon. Donc, les trois méthodes peuvent être utilisées ou doivent être utilisées en fonction des situations qui sont complètement différentes. Donc, des fois, le grand public a besoin des raisonnements et une méthode rationnelle. Dans le débat, on peut utiliser de la bonne exhortation. Donc, après, ça peut s'interchanger. Et tout cela aussi, il faut utiliser en fonction du niveau intellectuel de l'auditoire, ce qui semble être, on va dire, correct. Donc, voici les points
partagé par Allama Tabatabai. Et enfin, je termine par le dernier verset où, lorsqu'on lit chez Makarim Shirazi, on peut peut-être résumer que les clés de la réussite prophétique dans sa mission, puisque dans sa mission au départ, ce n'était pas du tout rose, du tout facile. Mais petit à petit, les fruits ont commencé à apparaître. Et là, finalement, ces versets résument cette clé de réussite pour le prophète. La première clé, c'est le caractère doux, et cela grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Utiliser des paroles bienveillantes, des paroles douces, et non des paroles dures ou agressives ou violentes. Avoir un cœur tendre, le prophète avait un cœur tendre et miséricordieux. Il pardonnait les fautes. Et là, effectivement, je confirme que le contexte historique de la révélation du verset, c'était la bataille de Uhud ou après la bataille de Uhud. Vous savez tous que pendant la bataille de Uhud, ça s'est mal passé à la fin. Au départ, tout allait bien. Et ensuite, bon, à cause de la faute de certains compagnons, là, la bataille, on va dire, a tourné en faveur des ennemis, des Qurayshites, de la Mecque. Et là, donc, certains se sont enfuis. Bon, c'était la pagaille. Et lorsqu'ils sont retournés à Médine, il y a certains qui ont commencé à reconnaître leur faute, à s'excuser. Et le prophète, justement, a été invité à travers ce verset à pardonner les fautes. Et finalement, Cheikh Makarim Shirazi ou Allama Tabatabai disent que ce verset n'est pas un ordre, un commandement au prophète pour qu'il pardonne les fautes et les erreurs de certains de ses compagnons. Non, ici c'est descriptif, ça affirme que le prophète s'est comporté comme ça. Cinquième clé de réussite, c'est être à l'écoute lorsqu'on gouverne et on a cette capacité d'accepter les conseils et de ne pas tout rejeter. Ensuite, savoir prendre des décisions, être pondéré après l'écoute, après avoir écouté les conseils. Ce n'est pas tout le temps facile de prendre des décisions, mais le prophète, voilà, il était quelqu'un de résolu, sage et posé, il savait prendre des décisions. Et enfin, on va dire l'élément peut-être principal, c'est avoir confiance en Allah. Et une fois qu'on a justement, on s'est acquis de tous ces caractères, on est passé par ces étapes, mais il faut laisser le résultat Allah subhanahu wa ta'ala, faire confiance à Allah. Et le verset d'après confirme que de toute façon, si vous avez Allah avec vous, personne ne pourra rien faire. Et si vous n'avez pas Allah avec vous, alors c'est fini, vous avez tout perdu. Donc les versets d'après expliquent et complètent ces versets. Concernant le petit questionnement qui pourrait être, on va dire, qui est très légitime, c'est que si le principe que l'on retire de ces versets, c'est que l'islam demande d'être bon, gentil, pardonner les erreurs, ne pas être violent. À ce moment-là, comment se comporter dans certaines situations? Et si on prend la suite, ou plutôt le verset suivant, le verset 126 de la sourate Nahl, donc là c'est le deuxième verset qu'on avait choisi, on part vers le verset suivant. Et le verset est très clair. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Donc si vraiment on est dans une situation, voilà, on nous a fait du tort, on nous a agressé, à ce moment-là, on a le droit. Le droit existe, le droit de punir, mais attention, il ne faut pas dépasser le seuil de ce qu'on a subi. Mais ensuite, donc, c'est le mais qui est très important. Et si vous endurez, c'est-à-dire si vous faites patience, si vous pardonnez, cela est certes meilleur pour les endurants. Donc le verset incite au pardon, incite à excuser l'autre, incite à ne pas punir, à ne pas prendre sa revanche, mais le droit existe. Donc moi, je comprends, je retire que le principe dans l'islam, c'est la bonté. Et il faut endurer. Il faut endurer lorsqu'on nous fait du tort personnel, individuel. Et lorsque ce tort n'implique pas, bien entendu, la propagation de la corruption à travers la société.
Donc, lorsqu'il s'agit des affaires personnelles et dont l'impact est très, très limité, à ce moment-là, le principe est la bonté et ne pas aller vers la justice et essayer de réparer par la justice. Bien entendu, s'il y a danger au niveau de la société ou si on veut propager la justice au niveau de la société, il faut être conscient et il faut être réaliste. On ne peut avoir de justice dans une société sans le recours à la force. Donc, le recours à la force existe dans toutes les sociétés. Il y a le recours à la force. Bien entendu, il doit être mesuré et j'estime que le principe, c'est la tolérance, l'indulgence, mais l'exception, c'est le recours, on va dire, à la force. Et la force, bien entendu, dans la mesure de la justice et de ses limites fixées à travers les versets et même la sunna. Voilà, voilà. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.